Débris du match Real Madrid 2-0 espagnol. Une victoire solide mais des interrogations sur le jeu de l'équipe de Xavi Alonso. Salut à tous les madridistas et amateurs de football. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle analyse post-match. On se retrouve aujourd'hui pour décortiquer la victoire 2-0 du Real Madrid face à l'Espagnol Barcelone lors de la 5e journée de Liga le 20 septembre 2025 au Santiago Bernabéu. Une 6e victoire consécutive, toutes compétitions confondues, un 5e succès en 5 matchs de Liga et un clean sheet qui conforte la position de leader des Merengues. Sur le papier, tout semble parfait. Une domination défensive, une solidité à toute épreuve et des points précieux engrangés. Mais, soyons honnêtes, il y a des motifs d'inquiétude dans le contenu du jeu proposé par l'équipe de Xavi Alonso. Alors, prenons le temps de décrypter les points positifs, les zones d'ombre et les questions qui se posent pour l'avenir. Attachez vos ceintures. On y va. Les points positifs, une solidité défensive impressionnante. Commençons par ce qui fonctionne. Le Real Madrid a livré une prestation défensive remarquable face à un Espagnol en grande forme, 3e de la Liga avant ce match avec 10 points sur 12 possibles. L'équipe n'a concédé que très peu d'occasions, et Thibaut Courtois, dans les buts, n'a pratiquement pas été sollicité, signe d'une organisation défensive bien huilée. La ligne arrière, remaniée en raison des absences d'Antonio Rudiger, Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen, suspendus, a tenu bon avec brio. Dani Carvajal, fidèle à son rôle de capitaine, a verrouillé le flanc droit avec autorité, tandis que Alvaro Cara, titularisé à gauche, a répondu présent malgré son inexpérience à ce niveau. Au centre, Eder Militao, revenu à son meilleur niveau, et Raúl Asensio, jeune talent de la Contra, ont formé un duo solide, ne laissant presque aucune brèche à l'attaque de l'Espagnol, emmené par des joueurs comme Javier Puado et Roberto Fernandez. Cette solidité défensive, avec seulement 2 buts encaissés en 5 matchs de Liga, est l'une des marques de fabrique du projet de Xavi Alonso. L'entraîneur espagnol, fort de son expérience à Bayer Leverkusen, a instauré une ligne compacte, des relances échelonnées et un positionnement précis pour neutraliser les transitions adverses. Ce clean sheet face à l'Espagnol, un adversaire connu pour sa capacité à surprendre, rappelons leur victoire 1-0 contre le Real en février 2025, est une preuve éclatante de la robustesse défensive de l'équipe. C'est un point positif indéniable qui donne une base solide pour construire la saison. En attaque, les 2 buts du match, signés Militao et Mbappé, sont des bijoux. Le premier, une frappe puissante de l'extérieur de la surface du défenseur brésilien, a libéré le Real Madrid après un début de match poussif, offrant un bol d'air à l'équipe. Le second, une transition éclair menée par Vinicius Junior et conclue par une frappe imparable de Kylian Mbappé, a scellé la victoire en seconde période. Ces 2 golazos, comme les a qualifiés Real Madrid TV, montrent que l'équipe s'est trouvé des solutions, même dans des matchs où elle peine à imposer son jeu. Les zones d'ombre, un jeu offensif en manque d'inspiration. Mais venons au cœur du problème, le contenu du jeu. Malgré la victoire, le Real Madrid a livré une prestation laborieuse, marquée par un manque de fluidité et d'idées dans la construction offensive. Les 15 premières minutes ont été particulièrement compliquées, avec une équipe madrilène qui peinait à trouver du rythme face à un Espagnol bien organisé, replié en bloc bas. La domination dans la possession, 64% selon les statistiques officielles de la Liga, n'a pas suffi à créer un réel danger, et les occasions franches ont été rares, hormis les 2 buts. Le Real a eu du mal à percer les lignes adverses, à jouer dans la profondeur et à apporter de la créativité dans le dernier tiers. Ce manque d'inspiration offensive est une source d'inquiétude, surtout lorsqu'on projette cette équipe face à des adversaires de plus gros calibre comme le Bayern Munich ou Liverpool en Ligue des Champions. Le principal point de critique réside dans le choix tactique de Xavi Alonso pour ce match. L'entraîneur a opté pour un 4-4-2 audacieux, avec 4 joueurs à vocation offensive. Vinicius Junior sur l'aile gauche, Franco Mastantino à droite, Rodrigo Gos, appelé Gonzalo dans le texte, en soutien, et Kylian Mbappé en pointe. Ce système, conçu pour maximiser la présence dans la surface adverse et créer des décalages, a pourtant montré ses limites. Avec seulement 2 milieux de terrain, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, formant un double pivot, l'équipe a manqué de liant et de créativité au milieu. Pour beaucoup d'observateurs, dont l'auteur de cette analyse, ce choix est discutable. Tchouaméni et Valverde, bien que talentueux, ne semblent pas complémentaires dans ce rôle. Tchouaméni excelle dans la récupération et la couverture défensive, mais Valverde, avec son énergie et sa capacité à se projeter, serait plus efficace sur un côté droit ou dans un rôle de relayeur, plutôt que confiné dans un double pivot qui limite son impact offensif. L'absence de créateur, un choix tactique critiquable. L'absence de Dean Huijsen,
suspendu après son expulsion controversée face à la Real Sociedad, a également pesé lourd dans l'équilibre de l'équipe. Luis Sen, au-delà de son rôle de défenseur central, est un joueur capable d'apporter une qualité de relance et une vision de jeu qui font de lui un créateur inattendu depuis l'arrière. Sa capacité à casser les lignes par des passes précises et se projeter au milieu de terrain est un atout que le Real a cruellement manqué face à l'Espagnol. En son absence, Alonso a choisi de sacrifier un milieu de terrain supplémentaire, en l'occurrence Arda Güler, relégué sur le banc, pour aligner un système résolument offensif. Ce choix a déséquilibré l'équipe, privant le Real d'un véritable meneur de jeu capable de fluidifier la circulation du ballon et de créer des décalages. Arda Güler, avec sa vision, sa technique et sa capacité à jouer entre les lignes, aurait pu apporter cette étincelle créative qui a manqué au Real Madrid aujourd'hui. Son absence dans le 11 de départ a contribué à un jeu lent et prévisible, comme en témoigne le faible nombre de ballons touchés par Rodrigo Gos, qui, malgré sa titularisation, a été peu impliqué dans la profondeur. L'Espagnol, bien en place défensivement, a su exploiter ses lacunes en bloquant les espaces et en cherchant à contrer rapidement, notamment en première mi-temps où ils ont récupéré plusieurs ballons dangereux dans le camp madrilène. Les retours de Camavinga et Bellingham, une lueur d'espoir. Malgré ces critiques, il y a des raisons d'être optimiste. Le retour progressif de joueurs clés comme Eduardo Camavinga et Jude Bellingham, entrés en jeu en seconde période, est une excellente nouvelle pour l'équipe. Camavinga, avec sa polyvalence et son intensité, et Bellingham, avec sa vision et son impact dans les deux surfaces, pourraient apporter l'équilibre et la créativité qui manquent actuellement au milieu de terrain. Leur intégration graduelle, après des blessures longues, permettra à Alonso de diversifier ses options tactiques et de corriger les faiblesses observées aujourd'hui. Par exemple, Bellingham, dans un rôle de milieu offensif ou de relayeur, pourrait libérer Valverde sur un côté, tout en offrant une connexion plus fluide avec les attaquants comme Mbappé et Vinicius. Des questions pour l'avenir face aux grosses écuries. La grande question qui se pose après ce match est la suivante. Comment le Real Madrid d'Alonso s'en sortira-t-il face aux grosses équipes européennes? Contre des adversaires comme le Bayern Munich, Liverpool ou Manchester City en Ligue des Champions, un contenu aussi poussif risque de ne pas suffire. Si les victoires actuelles permettent d'engranger des points et de la confiance, elles masquent des lacunes dans le jeu collectif qui pourraient coûter cher face à des équipes plus agressives et mieux organisées. La saison dernière, à ce même stade, le Real Madrid avait déjà concédé 2 matchs nuls en Liga, ce qui rend le bilan actuel, 15 points sur 15, impressionnant. Mais, comme le souligne Alonso lui-même dans ses interviews, la saison est longue et l'équipe n'en est qu'à 10 à 15% de son calendrier. Il reste du temps pour progresser, mais le chantier est clair. Xavi Alonso doit trouver des solutions pour rendre le jeu plus fluide, plus créatif et plus spectaculaire. Le public du Bernabéu, habitué aux prestations flamboyantes des années passées, attend davantage. Quand on regarde un match du Real Madrid aujourd'hui, on ressent une certaine frustration, un sentiment que l'équipe n'est pas encore à son meilleur niveau. Il y a du mieux par rapport au début de saison, notamment dans la solidité défensive et l'efficacité des individualités comme Mbappé, mais il reste du travail pour atteindre l'excellence. Alonso, avec son approche méthodique et sa capacité à tirer le meilleur de ses joueurs, a les outils pour relever ce défi. Les retours de Camavinga et Bellingham, combinés à l'émergence de jeunes talents comme Mastantuono et Asensio, pourraient être la clé pour débloquer le potentiel offensif de l'équipe. Conclusion, une victoire encourageante, mais des ajustements nécessaires. En résumé, cette victoire 2-0 contre l'Espagnol est un pas de plus vers la consolidation du projet d'Alonso, mais elle met en lumière des lacunes dans le jeu collectif qui demandent une réflexion urgente. La solidité défensive, portée par un Militao impérial et un Courtois infranchissable, est un atout majeur, mais l'animation offensive, freinée par un système 4-4-2 déséquilibré et l'absence de créateur au milieu, reste un point faible. Le choix de reléguer Arda Güler sur le banc et de maintenir un double pivot Tchouaméni-Valverde, peu complémentaire, a contribué à un jeu lent et prévisible. Face à des équipes plus modestes comme l'Espagnol, le talent individuel de joueurs comme Mbappé et Vinicius peut suffire. Mais contre les cadors européens, il faudra davantage de cohérence et de créativité. Madridista, que pensez-vous de cette prestation? Êtes-vous satisfait de la solidité défensive ou partagez-vous les inquiétudes sur le contenu offensif? Les retours de Camavinga et Bellingham vous rendent-ils optimistes pour la suite? Partagez vos avis dans les commentaires et restez connectés pour la prochaine analyse, notamment le match contre Levante mardi. À la Madrid. Débrief Real Madrid 2-0 Espagnol. Une victoire solide portée par une défense héroïque, mais des interrogations persistantes sur le jeu offensif. Salut à tous les madridistas et passionnés de football.
Bienvenue pour un nouveau débrief brûlant après la victoire 2-0 du Real Madrid face à l'Espagnol Barcelone ce samedi 20 septembre 2025 au Santiago Bernabéu lors de la 5e journée de Liga. Une 6e victoire consécutive toutes compétitions confondues, un 5e succès en 5 matchs de Liga et un clean sheet qui conforte la position de leader incontesté des Merengues avec 15 points sur 15 possibles. Sur le papier, tout semble idyllique. Une domination défensive impressionnante, une efficacité clinique avec 2 super buts signés des Militao et Kylian Mbappé et une série d'invincibilité qui envoie un signal fort à la concurrence. Mais, soyons réalistes, ce match a révélé des failles dans le contenu du jeu qui soulèvent des questions légitimes pour l'avenir. Alors, prenons le temps de décortiquer les points forts, les zones d'ombre et les défis qui attendent Xavi Alonso pour faire passer son Real Madrid au niveau supérieur. Attachez vos ceintures, c'est parti pour une analyse sans filtre. Les points positifs, une défense en acier trempé. Commençons par ce qui fonctionne à merveille, la solidité défensive. Face à un Espagnol en grande forme, 3e de la Liga avant ce match avec 10 points sur 12 possibles, le Real Madrid a livré une prestation défensive magistrale. Thibaut Courtois, dans les buts, a passé une soirée relativement tranquille, signe d'une organisation défensive irréprochable. Malgré les absences majeures d'Antonio Rudiger, Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen, suspendu après son expulsion controversée contre la Real Sociedad, la ligne arrière a tenu le choc avec une autorité remarquable. Dani Carvajal, capitaine et pilier indéboulonnable, a verrouillé le flanc droit avec sa combativité habituelle, coupant les trajectoires et muselant les attaquants adverses. À gauche, Álvaro Carra, jeune latéral titularisé pour la première fois dans un match d'une telle intensité, a impressionné par sa maturité et sa polyvalence. Au centre, Eder Militao, revenu d'une double rupture des ligaments croisés, a livré une performance stratosphérique, tandis que Raúl Asensio, jeune talent de la Contra, a saisi sa chance avec une assurance remarquable après un début de match légèrement hésitant. Militao, en particulier, mérite tous les éloges. Non content d'être un roc défensif, il a ouvert le score d'une frappe monumentale de 30 mètres en pleine lucarne, un véritable golazo qui a libéré le Real Madrid dans un moment où l'équipe peinait à trouver des solutions offensives. Ce but, intervenu après un quart d'heure compliqué, a redonné confiance à l'équipe et a permis de poser les bases d'une victoire maîtrisée. Défensivement, Militao a été impérial, anticipation tranchante, tacle précis, domination dans le domaine aérien, et même une tête qui aurait pu lui offrir un doublé en fin de match si elle n'avait pas frôlé le poteau. Son retour à un tel niveau après 2 graves blessures est une prouesse qui en dit long sur sa mentalité et son importance pour l'équipe. Comme l'a souligné Alonso dans ses interviews post-match, Militao est un leader qui donne une stabilité essentielle à la défense madrilène. Álvaro Carra, quant à lui, s'impose comme une révélation majeure de ce début de saison. Pour beaucoup, il est tout simplement la meilleure recrue estivale du Real Madrid. Ce jeune latéral, arrivé discrètement, fait tout sur le terrain. Il participe au jeu offensif, se projette haut, combine avec ses coéquipiers et défend avec une intelligence rare. Il ne se laisse pas déborder, résiste au duel physique et récupère un nombre impressionnant de ballons grâce à son sens de l'anticipation et sa capacité à lire le jeu. Dans ce match, on l'a même vu permuter avec Carvajal pour intervenir sur le flanc droit, preuve de sa polyvalence et de son abnégation. Carra ne se contente pas de défendre, il apporte une énergie contagieuse et une qualité technique qui enrichissent le jeu du Real. Raúl Asensio, de son côté, a surmonté un début de match compliqué pour livrer une prestation très solide, gagnant en confiance au fil des minutes et prouvant qu'il peut être une option fiable en l'absence des titulaires habituels. Carvajal, fidèle à lui-même, a également fait le travail, tant défensivement qu'offensivement, avec quelques montées tranchantes qui ont mis la défense de l'Espagnol sous pression. Cette solidité défensive, avec seulement 2 buts encaissés en Liga cette saison, est l'un des piliers du projet de Xavi Alonso. L'entraîneur espagnol a instauré une discipline tactique remarquable, avec une ligne compacte, des relances échelonnées et un pressing bien coordonné pour couper les transitions adverses. Face à un Espagnol qui a tenté de jouer en contre, notamment en première mi-temps, cette organisation a permis au Real de garder le contrôle et de sécuriser un nouveau clean sheet. Les retours de Bellingham et Camavinga, une bouffée d'oxygène. Un autre motif de satisfaction est l'entrée en jeu de Jude Bellingham et Eduardo Camavinga en seconde période. En seulement 5 minutes, Bellingham a rappelé pourquoi il est indispensable au Real Madrid. Sa présence au milieu a immédiatement apporté du dynamisme, de la créativité et une capacité à casser les lignes qui manquaient cruellement en première mi-temps. Avec sa vision, son intensité et sa faculté à se projeter vers l'avant, l'Anglais a changé la physionomie du jeu, offrant une fluidité qui a permis au Real de mieux gérer la fin de match.
Camavinga, de son côté, a apporté son énergie et sa polyvalence, renforçant l'équilibre du milieu. Ses retours, après des blessures longues, sont une excellente nouvelle pour Xavi Alonso, qui dispose désormais d'options supplémentaires pour construire son système. Bellingham, en particulier, pourrait être la clé pour résoudre les problèmes de créativité observés dans ce match, en apportant ce lien qui a manqué entre le milieu et l'attaque. Les zones d'ombre, un jeu offensif en manque de fluidité. Mais venons au cœur du problème, le contenu offensif. Malgré la victoire, le Real Madrid a livré une prestation laborieuse, marquée par un manque criant d'idées et de rythme dans le jeu. Les 15 premières minutes ont été particulièrement difficiles, avec une équipe incapable de trouver des solutions face au bloc bas et bien organisé de l'Espagnol. La possession, bien que dominante, 64% selon les statistiques officielles de la Liga, s'est avérée stérile avec une circulation de balles lente et prévisible. Le Real a eu du mal à créer du danger, à jouer dans la profondeur et à percer les lignes adverses, se contentant de quelques éclairs individuels, comme le but de Militao et la transition éclair conclue par Mbappé. Le principal point de critique concerne le choix tactique de Xavi Alonso. L'entraîneur a opté pour un 4-4-2 audacieux, avec 4 joueurs offensifs, Vinicius Junior à gauche, Franco Mastantuono à droite, Rodrigo Goes, appelé Gonzalo dans le texte, en soutien, et Kylian Mbappé en pointe. Ce système, conçu pour maximiser la présence dans la surface adverse, a pourtant déséquilibré l'équipe. Avec seulement 2 milieux de terrain, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, formant un double pivot, le Real a manqué de créativité et de lien au milieu. Pour beaucoup, dont l'auteur de cette analyse, ce choix est une erreur stratégique. Tchouaméni et Valverde, bien que talentueux, ne forment pas un duo complémentaire dans ce rôle. Tchouaméni excelle dans la récupération et la couverture défensive, mais Valverde, avec son énergie débordante et sa capacité à se projeter, serait plus efficace sur un côté droit ou en tant que relayeur dans un système à 3 milieux. Leur association dans un double pivot a freiné l'élan offensif de l'équipe, rendant le jeu lent et prévisible. L'absence de créateur, une lacune criante. L'absence de Dean Huijsen, suspendu après son carton rouge contre la Real Sociedad, a aggravé ce problème. Huijsen, au-delà de son rôle de défenseur central, est un joueur clé dans la relance et la création depuis l'arrière. Sa capacité à casser les lignes par des passes précises et se projeter au milieu de terrain apporte une dimension supplémentaire au jeu du Real. En son absence, Alonso a choisi de sacrifier un milieu de terrain créatif, en l'occurrence Arda Güler, relégué sur le banc, pour privilégier un système offensif à 4 têtes. Ce choix a eu des conséquences directes. Sans un meneur de jeu capable de fluidifier la circulation du ballon, le Real a peiné à alimenter ses attaquants. Rodrigo Goes, par exemple, a touché très peu de ballons, isolé en pointe aux côtés de Mbappé, qui a dû décrocher à plusieurs reprises pour chercher le jeu, au détriment de sa présence dans la surface. Arda Güler, avec sa vision, sa technique et sa capacité à jouer entre les lignes, aurait pu être la solution pour apporter cette créativité manquante. Sa relégation sur le banc, combinée à l'absence d'un autre créateur comme Huijsen, a rendu le jeu du Real prévisible et inefficace face au bloc compact de l'Espagnol. Vinicius Junior, quant à lui, a connu un début de match difficile, peinant à faire la différence face à une défense bien organisée. Bien qu'il ait montré des signes d'amélioration en seconde période, notamment sur la transition menant au but de Mbappé, il n'est pas encore à son meilleur niveau, ce qui reflète les ajustements encore nécessaires dans l'animation offensive. Les défis à venir, trouver un équilibre au milieu. La grande question qui se pose après ce match est la suivante. Comment le Real Madrid d'Alonso s'en sortira-t-il face aux grosses écuries européennes? Contre des équipes comme le Bayern Munich, Liverpool ou Manchester City en Ligue des Champions, un contenu aussi poussif risque de ne pas suffire. Si les victoires actuelles permettent d'engranger des points et de la confiance, elles masquent des lacunes dans le jeu collectif qui pourraient coûter cher à l'avenir. La saison dernière, à ce stade, le Real avait déjà concédé 2 matchs nuls en Liga, ce qui rend le bilan actuel, 15 points sur 15, impressionnant. Mais, comme le souligne Alonso dans ses interviews, la saison est longue et l'équipe n'en est qu'à ses débuts. Le retour de Bellingham et Camavinga offre des options prometteuses pour résoudre ces problèmes, notamment au milieu de terrain. Bellingham, en particulier, pourrait être la clé pour apporter la créativité et le dynamisme qui manquent, en jouant un rôle de relayeur ou de milieu offensif. Pour l'auteur de cette analyse, le double pivot Tchouaméni-Valverde est une erreur tactique. Ce duo, trop défensif et peu complémentaire, ne permet pas au Real de déployer un jeu fluide et créatif. Une solution pourrait être de repositionner Valverde sur un côté droit ou dans un rôle plus offensif, tout en intégrant Bellingham ou Güler comme meneur de jeu. Camavinga,
avec sa polyvalence, pourrait également apporter un équilibre supplémentaire en jouant soit comme sentinelle, soit comme relayeur. Ces ajustements, combinés à l'émergence de jeunes talents comme Mastantuono et Asensio, pourraient permettre à Alonso de trouver la formule gagnante pour rendre le jeu du Real plus spectaculaire et efficace. Conclusion, une victoire encourageante, mais un chantier en cours. En résumé, cette victoire 2-0 contre l'Espagnol est une nouvelle preuve de la solidité défensive du Real Madrid, portée par un Eder Militao héroïque, un Alvaro Cara étincelant et un Raúl Asensio prometteur. Le retour de Jude Bellingham et Eduardo Camavinga est une lueur d'espoir pour résoudre les problèmes d'animation offensive, mais le contenu du jeu reste préoccupant. Le choix d'Alonso d'opter pour un 4-4-2 avec un double pivot de Tchouaméni Valverde, au détriment d'un créateur comme Arda Güler, a freiné l'élan offensif de l'équipe, rendant le match laborieux et peu spectaculaire. Si le Real Madrid continue d'enchaîner les victoires, il devra rapidement trouver des solutions pour fluidifier son jeu et répondre aux attentes du Bernabéu, qui aspire à retrouver le spectacle des grandes années. Madridista, que pensez-vous de cette prestation? Êtes-vous impressionné par la solidité défensive et les performances de Militao et Cara, ou partagez-vous les inquiétudes sur le manque de créativité offensive? Le retour de Bellingham vous rend-il optimiste pour la suite? Partagez vos avis dans les commentaires et restez connectés pour le prochain match contre Levante mardi. À la Madrid!